Mais premier, j'aime lire, lecture avec Flavie. La pelote de Noël. Alice ne sait pas quoi faire, elle donne des coups de pied dans ses poupées. On dirait que sa maman a deviné qu'elle s'ennuie parce que justement, elle l'appelle. Alice, tu veux bien aller chercher des pommes de terre à la cave? Alice déteste aller à la cave. Elle doit descendre 2 étages puis passer par le couloir du sous-sol. La cave est tout au bout. Dans l'escalier, ça va encore. Alice allume la lumière, mais le couloir du sous-sol n'est presque pas éclairé et Alice a peur du noir. Dans la cuisine, Alice supplie sa maman. « Oh non, pas la cave. Il fait déjà nuit. »« Justement, ma chérie, dit sa mère, c'est bientôt l'heure de dîner. Et c'est toi qui as demandé de la purée pour le réveillon de Noël. » C'est vrai, c'est Noël et Alice adore la purée. 2 bonnes raisons de faire ce que sa maman lui a demandé. Et puis Alice ne veut pas montrer qu'elle a peur. Elle déteste qu'on se moque d'elle. Alors, elle s'engage bravement dans le couloir en apportant un panier et une pelote de laine rouge. Quand elle entre dans le couloir tout noir, elle tremble, mais elle sent le fil de laine qu'il a relié à son appartement et elle est moins inquiète. Vite, elle remplit son panier. Burk, ces pommes de terre sont pleines de germes dégoûtants. On dirait des minuscules petits doigts mous. Encore plus vite, Alice sort de la cave, court dans le couloir et remonte les 2 étages jusqu'à sa porte en enroulant la pelote de laine rouge. Mais là, surprise! Sur la porte d'entrée, il y a un autre fil de laine rouge. Il est accroché à la poignée, lui aussi, et il monte l'escalier. Ça, c'est une blague de Jérémie, pense Alice. Jérémie, c'est son copain, le voisin du dessus. Alice est certaine qu'il l'attend. En rigolant, elle crie « Maman, je laisse les pommes de terre sur le paillasson, je veux voir Jérémie. » Mais c'est bizarre, la laine ne s'arrête pas à la porte de Jérémie. Elle continue à monter. Alice sonne chez son copain. Jérémie sort, une tartine à la main. « Tiens Alice, qu'est-ce que tu fabriques avec ton fil rouge? Tu tricotes dans l'escalier? » Alice hausse les épaules. Elle explique la situation à Jérémie. « Mais, dit-il plus haut, c'est le grenier. » Alice propose, viens, on va vérifier. Mais non, répond Jérémie. Non, plutôt demain matin. Pourquoi demain? Il hésite. Il fera jour. Alice comprend que Jérémie lui aussi a peur du noir. Elle se sent remplie de courage. Elle continue à enrouler le fil rouge et elle entraîne Jérémie dans l'escalier. Elle pousse la porte du grenier sur une obscurité pleine de bruit et de craquements. Doucement, Alice tire sur le fil. Il n'y a que ce bout de laine pour les guider dans le noir. Jérémie suit Alice en sursautant à chaque fois qu'il trébuche sur un obstacle. Tout à coup, le fil s'enlève à nouveau. Alice est obligée de tendre les bras pour le suivre. Finalement, elle arrive à la lucarne ouverte sur le ciel. Par la lucarne, la lumière de la lune éclaire le grenier. Alice et Jérémie y voient un peu mieux. Autour d'eux, ils poussent quelques caisses et les escaladent. Mais le fil ne s'arrête pas. Il sort par la lucarne, part tout droit dans le ciel et se perd dans les nuages qui enveloppent la lune. Jérémie demande « Tu crois que ça va jusqu'où? » « Je ne sais pas. » Pour voir, Alice tire sur le fil. Un coup, puis 2. Au 3e, les premiers flocons de neige se mettent à voltiger. Elle recommence. Il neige de plus en plus. Oh, c'est merveille, Jérémie, c'est vraiment Noël. Alice tire encore sur le fil. Elle sent quelque chose de lourd à l'autre bout. Elle en est sûre. C'est excitant et mystérieux. Tu devrais peut-être arrêter, murmure Jérémie en claquant les dents. À perte de vue, les toits sont devenus blancs. Soudain, Alice distingue quelque chose à travers les flocons. Un point rouge qui grossit de plus en plus. Un très gros point rouge tiré par 4 reines avec une barbe blanche et un bonnet enfoncé sur les yeux.
le Père Noël. Il leur fait même un petit signe comme s'ils étaient de vieux amis. Puis il montre à Alice et Jérémie le gros trou qui perce son manteau. C'est de là que vient le mystérieux fil rouge. Vite, Alice lance sa pelote en l'air, le plus haut possible pour que le Père Noël la rattrape. Le Père Noël sourit. Il fait signe à ses reines de démarrer et le traîneau s'efface dans la neige tourbillonnante. Le lendemain, Alice bondit de son lit dès qu'elle entend ses parents se lever. Ils l'attendent en pyjama devant le sapin. Elle ouvre son premier cadeau. À la place du ruban doré habituel, il y a un fil de laine rouge. Alice trouve le même fil de laine rouge autour de chacun de ses paquets. Elle l'enroule soigneusement comme un précieux ruban. Alice est impatiente. Elle attend Jérémie qui lui a promis de lui montrer ses cadeaux dès qu'il le pourrait. Enfin, la sonnette retentit. Ding dong! Alice se précipite vers la porte. Elle ouvre et dit très vite « Joyeux Noël, Jérémie !» Prie enfant, Jérémie lève la main droite. Autour de chacun de ses doigts, il a enroulé les fils de laine rouge qui retenaient l'emballage de ses cadeaux. Joyeux Noël, Alice!